Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors c'est par moments, c'est pas toujours très, structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce que en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de Mia, de Patricia Fontaine. Donc, cette collection de livres n'est plus publiée, malheureusement, mais par contre, peut-être que tu auras la chance de te procurer le livre auprès de Patricia, parce qu'elle en a encore quelques exemplaires. J'en ai vu à la foire du livre de Bruxelles de 2024. Et donc, le principe, c'est une proposition, une rencontre, un thème, un livre au carré. Alors, au niveau du résumé du livre, je vais voir si j'arrive à en trouver un, parce que je ne sais pas s'il y en a un. Non. Donc, on va passer directement à la partie narrative. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui se rappelle de scènes de vie avec ses parents, et elle cherche à comprendre les choses en se posant des questions, et en posant des questions. Et donc cette petite fille, eh bien, elle cherche, à comprendre la vie, la mort, elle a des questions vraiment très profondes et elle cherche aussi à comprendre le comportement des adultes et ce que leurs attitudes, cachent. Le «c'est comme ça» ne lui suffit pas. Donc c'est raconté, du point de vue du narrateur interne, c'est-à-dire que c'est le narrateur qui raconte la scène et qui en même temps qui parle des sentiments et des pensées de l'enfant, enfin en l'occurrence ici de l'enfant. Et donc c'est une nouvelle qui est très courte avec des dialogues et des bribes de scène qui sont les souvenirs de Mia. Et elle tente de reconstituer son histoire à partir d'un coffre ouvert en secret. Oui, j'ai bien fait mes devoirs aujourd'hui, j'ai pris des notes. Et par contre, ce qui m'a beaucoup touchée avec cet enfant, c'est que, moi aussi, par moments, j'ai connu le «c'est comme ça». Tu poses pas de questions, hein, les adultes ont parlé, ils ont dit les choses, donc voilà, va jouer. Non! Un enfant te pose des questions, un enfant n'est pas bête, il voit bien les attitudes des gens, il voit bien les réactions, il a besoin de comprendre. Et cette manière de raconter quand même beaucoup du point de vue de l'enfant parce qu'on reste au niveau du vocabulaire de cette petite fille, c'était aussi très touchant et c'est vrai que personnellement, ça m'a replongée dans ma propre enfance où j'étais cette petite fille qui regardait les choses et tout et puis qui se disait: «Mais qu'est-ce qui se passe?» ou «Pourquoi ils disent ça?» et qui, moi, j'osais beaucoup moins me poser de questions parce que j'étais beaucoup plus timide et beaucoup plus renfermée. Mais voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cette petite fille? Elle est toute mignonne et elle est très attachante et elle comprend bien qu'il y a plein de choses à découvrir, mais elle m'a notamment beaucoup touchée dans sa détresse. J'ai essayé de trouver un petit extrait assez court pour donner un peu l'esprit du livre. Mia décompose la lumière on va reprendre, hein. Mia décompose la lumière blanchâtre de la bougie à travers les facettes cristallines d'un verre.
un grand pour l'eau, un plus petit pour le vin. Le vin qui parfois, le dimanche, faisait briller les yeux ou alourdissait le silence. Pourquoi l'invité n'est pas là? Où as-tu mis les serviettes? Pourquoi? Pas de réponse. Des pourquoi, Mia a fini par ne plus en poser. Tous les dimanches, elle se contentait de dresser la table pour 4. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, par rapport au style. Donc, comme je disais, il y a un style très poétique. On voit vraiment le choix des mots et la musicalité du texte qui est fort agréable. Et j'avoue que quand j'ai lu que ça s'est terminé, j'ai dit ah, ok. Et on a compris à travers le récit et à travers la manière de raconter ce que Mia cherche à comprendre qu'on ne lui dit pas. On le comprend dans l'histoire, mais c'est vrai que je voulais dire encore, quoi, parce que voilà, j'avais encore envie de passer du temps avec cette petite fille et certainement aussi la prendre dans mes bras pour lui dire mais ça va aller, petite, t'inquiète pas. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah bah oui, j'ai déjà parlé de tout ça et donc c'est une nouvelle qui est fort agréable sur l'enfance et sur justement, comme je disais, sur les souvenirs qui est gravés, qui nous accompagnent même à l'âge adulte. C'est vrai qu'en plus, par exemple, quand on devient parent, moi là, donc j'ai une petite fille de 6 ans et par moments, il y a des choses où, je me retrouve moi à son âge en me disant: «Mais moi à son âge il se passait ça» ou je réagissais comme ça et ça peut aussi, comment dire? Influencer mon comportement. C'est-à-dire que je me dis: «Bon, je vais parler à une petite fille de 6 ans qui a l'esprit de 6 ans et qui n'a pas la maturité pour certaines choses ou quoi, donc je vais essayer de faire attention à mon vocabulaire ou peut-être, modérer mes réactions parce que, voilà, elle a beau comprendre beaucoup de choses, elle n'a que 6 ans et donc il y a des choses aussi où elle n'a pas la maturité encore pour comprendre tous les enjeux ou toutes les choses et par exemple, quand elle va raconter que je suis une grande maladroite et que je fais tomber mon téléphone et qu'il tombe sur l'écran et que l'écran est fêlé à ses copines alors que la maîtresse l'entend à côté, comment lui dire gentiment tu sais, tu es pas obligé de raconter tout ce qui se passe à la maison, quoi. Encore moins quand c'est des histoires à propos de ta maman. Et qu'elle répond: «Bah, ouais, mais j'aime bien raconter ça». Voilà, Mia, c'est cette petite fille-là aussi, qui est toute mignonne et que par moments, on aimerait bien entendre se taire. Alors, à recommander à qui? À ceux qui aiment la poésie dans les textes et la lecture à voix haute, parce que je pense que c'est une histoire qui peut se lire à voix haute très facilement et justement, qui permettra de saisir toute la saveur de, ce que l'oreille va avoir. Parce que les yeux vont lire et interpréter le texte et le cerveau va avoir une autre version avec le texte, écouté. Donc voilà, moi je te dis à très vite pour une autre chronique et donc surtout, va voir Patricia Fontaine, je mettrai ses coordonnées en description pour te procurer le livre.